Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur espagnol qui va sortir en salle le 6 avril. C'est parti pour La Abuela. La Abuela est le nouveau film réalisé par Paco Plaza qui nous avait offert les deux premiers opus de la quadrilogie REC à la fin des années 2000. Après Veronica en 2018, film que j'avais plutôt apprécié en faisant fi de quelques défauts, c'est au Festival du film de Gérard Armé à Paris que j'ai pu découvrir en avant-première sa nouvelle production. Paco Plaza, qui est malheureusement en froid depuis des années avec son frère Nakatomi. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Susana est mannequin à Paris. Quand sa grand-mère est victime d'une hémorragie cérébrale, la jeune femme retourne à Madrid pour veiller sur elle. Mais elle découvre que le comportement de sa grand-mère est devenu étrange. C'est par le biais d'une mise en scène soignée et élégante et d'une photographie de qualité que le film va mettre en place une ambiance assez inquiétante et poser les bases de ses thèmes, à savoir la relation des jeunes avec les aînés, la dépendance et le poids des générations et jusqu'où peut-on pousser le devoir familial. Nous suivons ainsi une héroïne promise à une belle carrière dans le mannequinat qui va devoir prendre en charge sa grand-mère devenue dépendante et s'installer provisoirement dans son appartement. À quelques moments, nous sentirons Susana tiraillée entre le désir de poursuivre sa carrière et celui de prendre soin de celle avec qui elle a un lien fusionnel, d'aller au-delà de la relation détériorée par la maladie qui les prive de quasi toute communication. Le surnaturel va alors faire irruption avec autant de violence que la maladie qui a frappé la grand-mère. Jouant assez bien sur l'angoisse et l'imagerie d'une grand-mère inquiétante et effrayante, le film n'échappe pourtant pas à quelques scènes classiques de cauchemar, mais réussit avec brio, selon moi, à installer une atmosphère anxiogène lors de certains événements. Le film étant quasiment à huis clos, où nos deux protagonistes évoluent dans un ancien appartement figé dans le temps, ajoutant à l'ambiance sombre et pessimiste qui s'installe progressivement, l'héroïne comprenant au fil des choses que la fuite est impossible et que la moindre tentative déclenche des conséquences dramatiques. Mais malheureusement, toutes les qualités que je viens de vous énumérer sont complètement vaines, puisque le film fait un choix incompréhensible de nous spoiler l'intégralité de son intrigue et de ses enjeux dès sa scène d'ouverture. Et ça annule toutes les questions et le mystère qui aurait pu s'installer autour du film. Du coup, je me suis retrouvé à attendre la fin avec un espèce d'ennui poli et je n'ai pu profiter que de l'aspect technique du film puisque tout le scénario a été balayé par cette introduction complètement incompréhensible. C'est complètement la meilleure façon de gâcher l'entièreté de ton œuvre, de nous spoiler tout dès le début. Il faut pas franchement être un génie pour regarder et se dire « D'accord, alors le film va traiter de ça et le résultat final sera ça. Ok. J'attends 1h30 qu'on en arrive à la conclusion que j'ai vu venir dès le début. » Sans cette introduction, le film aurait pu vraiment dévoiler quelque chose d'assez mystérieux, d'autant plus qu'il y a vraiment des scènes avec une ambiance vraiment réussie, avec pas mal de jeux de lumière intéressants, mais surtout une ambiance pesante et quasi inévitable lors de certains événements, avec, comme je l'ai dit, cette sensation de fuite qui semble impossible. On va retrouver Susana qui va être vraiment bloquée, qui va comprendre qu'elle n'a aucun échappatoire, à part peut-être une solution ultime, mais là encore, ça va déclencher beaucoup de choses vraiment très effrayantes. Je n'irai pas jusqu'à dire que La Abuela est un mauvais film, mais tout est vain, puisque tout est raconté dès le début. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Le premier REC était une sorte de miracle, puisque pour moi, Paco Plaza n'a jamais réussi à confirmer ce coup de génie, et ne nous a servi que des films moyens. Déjà, REC 2, ça battait sévèrement de l'aile. Veronica était plutôt cool, comme je l'ai dit, même s'il y avait des défauts. Mais là, ce Abuela se tire une balle dans le pied tout seul. N'hésitez pas à me faire un retour une fois que vous aurez vu le film. Si, comme moi, vous l'avez vu en avant-première, n'hésitez pas à échanger, qu'on puisse discuter un peu dans les commentaires, savoir si vous avez ressenti les mêmes choses que moi. En attendant, on se retrouvera très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!